Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un dessin technique, mais qui provient d'une pièce produite par une conception descendante. On entend par là, une conception dans le contexte. Alors, pourquoi c'est particulier? Ben, parce qu'ici, il n'y aura pas beaucoup de dimensions qu'on va pouvoir importer, puisque c'est surtout des relations qu'on a faites entre les pièces. Alors, si je vais dans SolidWorks, puis que je regarde mes éléments qui sont ici, on va décider de faire le côté qui est ici comme pièce. Si vous voulez enlever la vue éclatée, vous avez juste à retourner dans le Configuration Manager et vous double-cliquez sur vue éclatée. Donc, je vais cliquer ici et je vais demander d'ouvrir la pièce. Là, voilà, simplement pour voir de quoi il s'agit. Et puis, nous allons demander un nouveau dessin. Et on va travailler en pouces, mais pour une fois, on va travailler dans le format vertical. Je pense que ça va être plus pratique pour ce projet-là. Donc, la première chose à faire, c'est d'importer notre pièce et je vais choisir étrangement la vue de dessous parce qu'à cause du travail en contexte, ça m'a amené à le placer de cette façon-là. Et puis, on peut décider, disons que ça sera ma vue de gauche et ma vue de face placée comme ceci. Bon. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on va tout de suite régler la question des spécifications, matériaux, ces choses-là. Alors, si on va dans le site Internet, ben, on a juste à faire un copier-coller de ces éléments-là. Vous allez noter le ISO au niveau des tolérances géométriques, ISO 2768, là. Étant donné qu'on va coter le dessin en fractions de pouces, ça pourrait être discutable. Peut-être qu'il faudra ajouter une note, de mentionner, de convertir les unités de la norme en pouces, quelque chose du genre. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme cela est. Alors, je vais me placer une fenêtre. Et CTRL-V, je vais placer ma spécification. On va la déplacer, disons ici. Je regarde. Peut-être si je l'étire un petit peu, ouais, on va sauver de la place. Puis je vais séparer la tolérance comme ceci. Donc, on peut le placer de façon finale. Et une dernière chose, peut-être utiliser la police du document. Vous le décochez, vous le recochez pour vous assurer d'être dans la norme de notre document, ce qui est le cas pour le moment. Bon, c'est bien. Évidemment, ici, si tout est déjà pré-rempli, c'est que j'ai mis les propriétés adéquates dans le modèle 3D. Et je vais tout de suite terminer ces éléments-là en inscrivant le titre du cours et le nom de l'enseignant. Vous pouvez faire ça manuellement ou automatiquement comme je viens de le faire. C'est bon, on est rendu à la cotation. Et il ne faudra pas oublier qu'on travaille en fractions, mais avant, on va importer les mesures. Alors, je vais faire modèle entier, importer dans toutes les vues, puis on va regarder qu'est-ce qu'il nous importe. Bien, il ne nous importe pas grand-chose, parce que tout a été fait en contexte. On a la largeur qu'on a déterminée dans le modèle, c'est parfait, ça c'est très bien. Le chanfrein, sauf qu'un chanfrein, c'est pas comme ça qu'il faut coter ça. Fait qu'un chanfrein, on va cacher ces cotes-là. SolidWorks ne fait pas automatiquement la bonne cotation pour le chanfrein, mais il y a une possibilité de le faire adéquatement. Le 375, c'est le dégagement par le couvercle. Dans la fabrication, la vérification, ça ne servira pas à grand-chose, cela. Fait que je vais le cacher aussi. Fait il me reste finalement une cote en part de la largeur, d'un quart de pouce. Mais vous allez noter que cette cote-là, bien qu'elle soit noire, n'est pas éditable parce que c'est une cote qui vient d'une équation qui lui-même est liée à un contexte. Bon, ben c'est bien. Je peux peut-être juste tasser les lignes d'attache ici un petit peu. Et voilà, c'est fait. Donc, on devra coter manuellement. L'autre chose, si on regarde une exigence dans le travail, coter les dessins en fractions de pouces. C'est quoi ça? On va regarder ce que c'est. Alors, je vais vous montrer d'abord les unités qu'on utilise, nous, habituellement. C'est soit les millièmes de pouce, vous le voyez sur mon pied à coulisse ici, 1 divisé par 1000,
Et puis en millimètres, habituellement, on travaille en centièmes de millimètre, mais en précision réelle, on est plutôt en 1/20e quand on travaille avec ces instruments-là. Alors, vous voyez le 1/20 qui est indiqué. Juste pour votre culture, comment on lit un vernis? Un vernis, c'est inventé déjà en 1600 quelque chose, 1631. Voilà, je l'ai vu, puis je l'avais écrit sur ma feuille. Puis pourquoi on appelle ça un vernis? Ben, c'est Pierre Vernis qui a inventé ça, mais en fait, paraît-il qu'il y a une autre personne qui avait inventé un système similaire avant. Bon, ben, regardons d'abord les unités qui sont indiquées. Ici, on va commencer par les pouces en bas. Vous voyez le 8 qui apparaît. Eh bien, ça, c'est 0,8 pouces parce que on a le chiffre 1 un peu plus gros qui apparaît après. Donc, on est à 0,8 pouces. Et puis, regardez à côté du 8, il y a 3 petites lignes. Bien, chacune de ces petites lignes représente 0,8, puis ensuite 25, 50, 75. Donc 25 millièmes, 50 millièmes, 75 millièmes. Donc on est à 8,25, mais on voit qu'on est entre deux. Alors pour savoir à combien on est entre deux, eh bien, on déplace notre regard de gauche à droite, puis vous allez voir les petites lignes viennent à se confondre avec les lignes dans la partie supérieure. Les lignes inférieures se confondent avec celles dans la partie supérieure, jusqu'à temps qu'on arrive à regarder 15, c'est pas tout à fait, 16, 17 et 18, si vous avez bien compté. Donc, on a 25 plus 18, on regardera ça après. On va regarder maintenant en millimètres. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un 2, c'est 20 millimètres. Et ensuite, on a une ligne de plus. Regardez par rapport au 0 en haut complètement, vous avez une ligne de plus, donc on a 21 mm. Et si on descend les fractions petit à petit, ben on va se rendre compte que c'est au 4 que ça touche. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit trait rouge là, à cet endroit-là. Au 4,5, la ligne juste à côté, on pourrait avoir l'impression que ça touche, mais là, c'est une illusion là, parce que la photo n'est pas exactement prise à plat. C'est ça qui est un peu trompeur. Alors, donc, c'est quoi? Ben, regardons comment on fait les calculs. On va commencer par les millimètres. Donc, on fait 21 plus 0,40, ce qui nous donne 21,40. Et pour les pouces, ben, c'est 0,825 ou 0,825 plus 0,18, ce qui nous donne 843. Ça, c'est les millièmes en bas et les centièmes de millimètre en haut. Évidemment, c'est équivalent. Hein? 0,843, ça donne 21,4 effectivement. Puis c'est un hasard, ça donne aussi 27/32e. Là, c'est un hasard. Mais parfois, on va travailler dans ces unités-là. 8e, 16e, 32e, 64e, quart de pouce, demi-pouce. J'ai un exemple ici, j'ai une photo avec une règle qui, elle, est expressément divisée en 32e et en 64. Laissez-vous pas berner, 12 32e, ben c'est un demi-pouce. 24 64e, on n'écrit pas 24 64e, on écrit un demi-pouce. C'est simplement pour faciliter le calcul là, quand la personne se réfère. Si vous avez 4 32e ou 8 64e, c'est un huitième. 8 32, un quart, etc. Alors, regardons de plus près maintenant. Si je regarde au plus précis, ben, ça donne 48, 49, 50, 51, 52. Ce qui est équivalent, si vous regardez en haut, à 24, 25, 26. Si on avait été une barre plus petite ou une barre plus grosse, ben, on aurait été à 48, 49, 50, 51. Là, on aurait écrit 51, 64e. Là, on va écrire plutôt 3/16e, je vais vous montrer. J'ai l'air intelligent, mais c'est parce que j'ai fait le calcul d'avance. Donc, j'étais ici 2, 52, 64e, qui équivaut, dans ce cas-là, c'est un hasard aussi, à 26, 32e. Si on avait été juste un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand, mais là, ça n'aurait pas été équivalent. Alors, j'ai mon 52 64e qui, comme on l'a dit, si on simplifie la formule, ça fait 26 32e, puis on doit l'amener à sa plus grande simplification, ce qui donnerait 2 et 3 16e. Pour le reste, évidemment, il peut y avoir des équivalents en millième ou en centième de millimètre. Fait qu'on peut travailler avec ces trois types d'unités-là
Les 64e, ça ne veut pas dire qu'on va écrire les fractions toutes avec 64 sur le dessin, ou bien en millième et en centième. Mais là, aujourd'hui, c'est demandé en fractions de pouces. Alors, on va regarder comment ajuster ça dans SolidWorks. Eh bien, dans SolidWorks, vous allez aller dans Outils, Options. Ensuite, vous allez choisir dans Propriétés du document, parce que ça s'applique à ce document-là spécifiquement. Vous allez choisir les unités. Et puis ici, dans Fractions, vous allez écrire, selon la précision que vous voulez, est-ce que vous voulez des 128e, des 64e, des 32e. Pour l'exercice, écrivez 64. Et ici, on va arrondir à la fraction la plus proche. Voilà, tout est fait. Et une fois que j'ai accepté, juste revérifier, là, pour être sûr, il faut que le crochet soit devant, puis ensuite, vous cliquez à l'extérieur. Une fois que c'est fait, eh bien, il y a même des façons d'arrondir particulièrement. On va ne pas aborder ce sujet-là pour l'instant. Et là, bien, il faut coter manuellement. On aurait pu le faire d'avance dans le modèle 3D, et sinon, on le fait ici manuellement, directement. Pour votre niveau, c'est plus simple ici. Alors, demandez-vous, quand vous cotez, est-ce que j'ai mis toutes les grandeurs? Alors, je vais mettre une grandeur, deux grandeurs, et la distance entre ça et ça, c'est aussi une grandeur, je l'ai indiqué, un quart de pouce. On va bloquer à cet endroit, on va remonter l'autre cote. C'est bien. Est-ce que j'ai toutes mes grandeurs? Je pense que oui. Il me manque le chanfrein. Pour le chanfrein, regardez, vous sélectionnez à cet endroit et vous demandez cote de chanfrein. Vous sélectionnez d'abord l'angle, puis ensuite, c'est pas important, une des lignes verticales ou horizontales qui se trouve à porter. Alors ici, 1,16 fois 45 degrés, excellent. J'ai maintenant toutes mes cotes de grandeur et je me demande s'il manque des positions. Bien, effectivement, il me manque une position, la distance entre ça et ça. Parce que si je ne mets pas la position, je force la personne qui fait le dessin à calculer pour savoir la distance entre là et là, à faire 3,47/64e divisé par 2, moins 1/4 divisé par 2. Assez compliqué. Alors, pour éviter ça, ben, on met la cote. C'est un peu plus simple pour l'opérateur. Voilà, mon dessin est bien coté. Mes matériaux sont bien décrits, la finition. Mes tolérances générales, mon cartouche est bien rempli. Alors, vous avez ici l'exemple d'un bon dessin. Et faites-le pour les autres dessins. Je vous reviens dans une autre vidéo pour vous montrer comment on procède pour des objets qui ne rentrent pas dans une feuille 8,5/11 et puis qu'il n'y a pas de raison de prendre un plus gros format. Merci beaucoup. Bon travail.